à plus tard. Nous continuons et nous partons tout de suite à Londres où nous attend Frédéric Crotta. Et bien sûr, on continue à Londres à penser au terrible attentat de Manchester qui est encore dans les mémoires. Mais les Britanniques tentent, Frédéric, de retrouver une vie normale. Ils vont voter la semaine prochaine et à cette occasion, eh bien, l'humour british, d'après ce que j'ai pu comprendre, reprend ses droits, surtout quand il est question des hommes et des femmes politiques. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Et les hommes et les femmes qui mettent de l'ambiance et de l'humour dans la campagne électorale britannique, eh bien les Français ne les connaissent pas vraiment, voire pas du tout. Si je vous parle de Peter Brooks ou de Steve Bell, ça ne vous dira pas grand-chose. En revanche, les lecteurs britanniques ont beaucoup d'appétit pour leurs dessins, les caricatures qui fleurissent dans les colonnes du Guardian, du Times ou encore du Daily Telegraph. Pour en savoir un peu plus sur leur humour so british, ce reportage avec Anton Philippi et Nick Bootsby. Pour se rendre compte à quel point le personnel politique britannique inspire les caricaturistes, il faut pénétrer dans cette galerie spécialisée. La vitrine donne une idée de ce qui nous attend à l'intérieur. Tim Benson est un expert en la matière. On reconnaît facilement les hommes politiques sur les caricatures. Pour les femmes politiques, Theresa May en tête, les dessinateurs ont souvent la dent dure. Theresa May est une cible privilégiée. Elle essaye d'avoir une image de chef fort et stable. Mais d'une certaine manière, c'est elle qui guide les caricaturistes, notamment avec ses coiffures, ses robes, ses chaussures. Mais le problème avec les femmes, en particulier les femmes d'un certain âge, c'est qu'on a tendance à les représenter comme des sorcières. Il n'y a pas vraiment de censure. La seule chose, c'est que les directeurs de journaux veulent éviter le mauvais goût. Un goût parfois douteux qui, dans le passé, a agacé plus d'une fois David Cameron, le prédécesseur de Theresa May. Peter Brooks avait dessiné un jour le gouvernement conservateur, aligné totalement nu et de dos. Ce qui n'a vraiment pas plu à David Cameron, c'est que son derrière était beaucoup plus gros que celui de ses collègues. Mais ce qui l'a encore plus blessé, c'est la manière dont le dessinateur Steve Bell l'a représenté en préservatif. Winston Churchill avait coutume de dire qu'un politicien n'a pas à s'inquiéter d'apparaître dans les caricatures, mais plutôt de s'inquiéter lorsqu'il n'y est plus. Bon, alors effectivement, on voit que les caricaturistes anglais n'ont pas de limite. Hein. Mais alors justement, le personnage qu'on vient d'apercevoir là avec la barbe, qui est-il ? Eh bien, c'est tout simplement Jeremy Corbyn, c'est le patron du Labour qui concurrence Theresa May dans ces élections. L'expert Tim Benson nous disait qu'il serait sous le feu des caricatures uniquement lorsqu'il sera un peu plus au pouvoir. Une petite précision, si vous êtes intéressé par les originaux de ces dessins, vous pouvez les acheter dans la galerie que l'on a visitée. Ça vous en coûtera entre 500 et 1000 euros. C'est un beau cadeau de Noël. Merci beaucoup Frédéric Crotta en direct pour nous, pour Télématin, en direct de Londres. À bientôt et bon week-end.